Dans ce podcast, nous allons voir pourquoi il est impératif d'envoyer une mise en demeure aux mauvais payeurs. Alors, d'abord, je voudrais vous poser une question. Avez-vous une politique de recouvrement claire et définie au sein de votre société, de votre organisation ? Peut-être que le recouvrement, pour vous, c'est un sujet qui fait peur, pour lequel vous n'avez aucune connaissance spécifique. Du coup, vous faites comme beaucoup, comme la plupart des gens, vous improvisez et vous n'avez pas de résultat, vous accumulez les impayés et vous tournez en rond. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que sans une bonne stratégie de recouvrement, vous n'allez jamais pouvoir vous en sortir. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis là pour vous aider. Et oui, j'ai, à mon compteur, 12 ans d'expérience en tant que chargé de recouvrement. Alors, les impayés, je sais ce que c'est. Du coup, pour être sûr de ne rien rater, pour avoir les meilleurs conseils pour faire entrer votre fric, n'oubliez pas de vous inscrire à ma liste de contacts privés. Vous recevrez tout ce qu'il vous faut pour faire passer à la caisse les mauvais payeurs. Le lien est dans la description. Allez, on revient au sujet, la mise en demeure. Alors, beaucoup de sociétés oublient d'adresser ce courrier de relance aux clients qui sont en retard de paiement. Alors, je sais, oui, on va me dire, j'ai pas le temps, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, et puis j'y comprends pas grand-chose. Ok, alors, laissez-moi vous dire pourquoi l'envoi d'une mise en demeure est indispensable et obligatoire. Alors déjà, il faut savoir, petite précision avant de faire la liste, c'est qu'une mise en demeure s'envoie toujours en courrier recommandé. Et oui, c'est ce qui la différencie du courrier de relance simple. Alors, pourquoi envoyer une mise en demeure ? Il y a 4 raisons principales. La première, c'est que le courrier de mise en demeure, donc avec accusé de réception, vous donne la certitude que votre client a bien reçu votre relance. Et oui, même s'il ne va pas le chercher à la poste, peu importe. Il sait que vous lui avez envoyé. Et voilà, ce qui n'est pas forcément le cas du courrier simple ou de l'email qui peut finir, vous savez, dans les courriers indésirables ou alors le courrier s'est perdu à la poste ou est resté bloqué à la réception. Non, le courrier en recommandé, il arrivera à destination, ça c'est sûr. Deuxièmement, il y a certains mauvais payeurs ou je dirais plutôt clients distraits qui attendent de recevoir une mise en demeure avant de vous payer. Et pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils savent que tant qu'ils n'ont pas reçu ce courrier, vous ne pourrez pas faire grand-chose contre eux niveau juridique. Et du coup, si vous ne leur adressez jamais ce courrier, ils seront tentés de ne jamais vous payer. Donc vous leur envoyez, pour eux, c'est le petit déclic. Alors je sais, c'est chiant parce que ça prend du temps et de l'argent, mais bon, vaut mieux passer 5 minutes à écrire un courrier, payer 5 euros pour avoir le suivi de la poste, plutôt que de laisser pourrir une facture à 100, 500, 1000, 10 000 euros. Le calcul est vite fait. Troisièmement, alors si vous décidez de lancer une procédure judiciaire à l'encontre de l'un de vos clients, un mauvais payeur donc, comme une injonction de payer, qui est la plus classique, la plus simple, celle que tout le monde fait, le juge vous demandera quasi systématiquement, si c'est pas systématiquement, la preuve formelle que vous avez bien relancé votre client. Et la seule véritable preuve tangible de votre action de recouvrement, c'est toujours pareil, c'est l'accusé de réception de votre mise en demeure. Et peu importe si le client n'est pas allé la chercher, vous aurez par la poste donc le retour du petit papier rose, là je crois qu'il est rose, qui dira par exemple n'est pas venu chercher la mise en demeure, n'est pas allé chercher le courrier, peu importe. Vous avez fait votre job et c'est ce que le juge verra. Quatrièmement, dans le prolongement de ce que je viens de vous dire, sachez que de toute façon, un juge rejettera dans 99% des cas votre injonction de payer ou votre plainte si vous n'avez pas envoyé de mise en demeure à votre client. Donc, mieux vaut anticiper, sinon vous devez tout refaire à zéro, perdre de temps, perdre d'argent, voilà. Donc, soyez carré, envoyez votre mise en demeure. Alors là, je vous parle donc côté créancier. Donc, si vous écoutez cette vidéo, ce podcast, c'est sans doute parce que vous êtes donc créancier et que vous voulez faire payer vos débiteurs. Mais, petite astuce pour se mettre dans la peau de l'autre, parce que ça peut vous arriver à vous dans votre vie privée ou professionnelle, et puis on aime bien savoir ce qui se passe dans la tête du débiteur. Si on passe de l'autre côté, en fait, c'est le même principe. Si dans le cadre, comme je vous disais, de votre vie privée ou professionnelle, vous êtes relancé par des créanciers qui vous menacent de vous envoyer les huissiers sous 15 jours, dites-vous bien que c'est des conneries, bullshit. Tant que vous n'avez pas reçu un courrier en recommandé à la maison vous réclamant un paiement, votre créancier ne pourra pas faire grand-chose à votre encontre. Voilà. Ou alors, c'est qu'il tente un bluff en vous menaçant de tout et n'importe quoi. Donc,
Voilà, d'un côté ou de l'autre, n'oubliez pas, la mise en demeure, c'est l'outil indispensable qui vous permettra de limiter les impayés et de faire entrer ce qui vous revient de droit, c'est-à-dire votre argent. Alors, si vous ne savez pas à quoi ressemble un courrier de mise en demeure, pas de souci, je vous ai préparé un modèle de lettre que vous pouvez utiliser gratuitement. C'est aussi dans les liens, je crois que c'est le lien qui s'appelle ressources ou modèle de courrier gratuit. Vous cliquez, vous téléchargez, vous avez le modèle. Allez, je vous dis à bientôt. Bonne journée.